Les amis, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire pour la première fois d'ailleurs sur la chaîne une Sega Mega Drive 2. Alors c'est pas une 1, c'est une 2 qui, du coup, comme vous pouvez le voir, ne s'allume pas. Et en général, sur ces modèles-là, quand ils ne s'allument pas, c'est surtout un problème de soit de régulateur, qui peut être éclaté, mais ça du coup on va le voir parce que visuellement déjà vous le voyez. Et si c'est pas le régulateur, en règle générale c'est les soudures qui se creusent avec le temps et la chaleur. Et voilà, et du coup qui grenouillent. Donc on va défaire le câble. Donc on est d'accord, câble jaune, Mega Drive 2. Câble noir, Mega Drive 1. Et le câble noir a une polarité inversée. Donc du coup, ne mettez pas une alimentation de Mega Drive 2 sur une Mega Drive 1 parce qu'elle ne va pas aimer du tout. Allez, on défait les 4. Alors, je vais mettre en large peut-être au départ. Allez, je vais mettre en large au départ. Hop là. Voilà. Du coup, on a donc nos 4 vis cruciformes. Donc c'est tout bête, hein. Hop là. Par contre, faites gaffe parce que les 4 vis cruciformes que vous avez pour la console ne sont pas la même taille que celle de dedans. C'est pas comme la NES. Donc du coup, ne vous loupez pas parce que du coup, après, vous pouvez, si vous mettez les vis de l'extérieur à l'intérieur, elles vont aller, mais ça va faire des marques parce que ça va pousser le plastique et c'est pas bon. C'est pas bon, c'est surtout que c'est pas beau et c'est dommage. Allez, crache la vis. Bon, c'est pas grave. Hop, elle l'enlèvera après. On va enlever notre cache. Hop là. Donc du coup, vous voyez, c'est fabriqué comme ça. On a le volet, les boutons, le diffuseur de la loupiote. Là, on a les étiquettes, les flèches de fabrication. Donc là, on est sur du août 93 pour la fabrication de la coque. Donc normalement, la console doit être aussi, en règle générale, elles se suivent parce qu'elles se vendaient vite. Donc si la coque est de août 93, normalement, sur la carte mère, on devrait trouver le même code, à peu près août 93. Et du coup, vous voyez ce que je vous disais, les vis ne font pas du tout la même longueur. Donc du coup, ne vous plantez pas. Les courtes dedans, les longues dehors. Et là, vous en avez 2 très grandes ici pour venir prendre le support de cartouche et en même temps, dessous, il y a un espèce de petit rigidificateur qui vient en fait mettre un peu de rigidité à l'ensemble pour éviter que quand on appuie comme un bourrin pour enfoncer la cartouche, on vienne mettre la carte mère en tension et donc du coup la tordre. Hop là, on enlève les 1001 vis qu'on a sur le blindage. Hop là. Donc là, on a une belle carte mère. Allez, viens. Hop là. Hop là. Ça va être de côté. Là, on a une belle carte mère. Et donc, du coup, on peut voir 15 août 1993 écrit dessus. Donc là, on a notre régulateur qui est ici. Donc, on va enlever les 2. Hop là, celles-là, elles sont vraiment très longues. Ça, on met de côté. On va enlever carte mère. Hop là. Et le reste, du coup, ça, c'est le rigidificateur dont je vous parlais. Qui est là, comme ça. Hop là. Et le reste, on n'en a pas besoin. Donc là, du coup, on voit le dessous de notre bignot. Le régulateur, il est beau. Il n'y a pas de traces de chauffe dessus. Le régulateur est là. Je vais vous le zoomer. Voilà. Là, on a notre régulateur, donc avec le blindage qui est beau comme tout. Donc du coup, on va venir se focaliser sur notre prise de charge, prise secteur. Et là, regardez donc ce qu'on disait. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez la soudure qui est creuse à ce niveau-là. Et donc du coup, voilà.
Quand on bouge comme ça, on s'aperçoit voilà, que ça bouge. Donc forcément, ça ne peut pas marcher. Et ça, c'est un grand classique de la Mega Drive 1 qui a ce problème-là sur la prise Péritel. Donc quand vous avez une Mega Drive 1 qui commute mal, ou qui commute mais qui n'a pas de couleur ou pas d'image, voire des fois pas de son uniquement, vous pouvez être sûr à 90% que vous avez un problème sur la prise Péritel. Et donc dans ces cas-là, il y a juste à démonter et à venir tout simplement ressouder les pins, parce que du coup vous avez une prise qui va être, enfin une des pistes qui va être creuse. Donc du coup on prend un petit fer à souder, on va en profiter pour tout refaire, parce que tant qu'à faire, si on a une qui est creuse, hop là, et hop là, voilà, tout bête. Ça, pour ceux qui veulent apprendre à bricoler les consoles, honnêtement c'est génial. Qu'une Mega Drive 2 aujourd'hui, ça coûte pas très cher. Du coup, voilà, vous risquez pas de faire une bêtise ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est vraiment, vraiment intéressant de pouvoir voilà, dépanner ça. Hop. Donc là, du coup, on reprend notre alimentation. Hop. Et voilà. Et on a the loupiote. Et quand on bouge, ça reste allumé. Hop là. Du coup, il n'y a plus qu'à remonter Bignou. Pour la remonter, c'est très simple. On fait à l'inverse. On met bien ça. Hop. Dic, 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 dic. Là, on met nos deux prises. Et voilà. Hop là. Ne forcez pas, il y a les tétines qui rentrent dedans. Si ça rentre pas, vous forcez pas. Hop là, on va remettre nos deux vis. Hop là, et d'une. Et de deux. Hop là. Hop là. Un petit coup de nettoyage, ça lui fait pas de mal. On va remettre en place notre blindage qui fait masse sur tout le tour de la console. Hop là. On remet nos vis. Oh, je crois qu'il y en a une qui s'est barrée. Et deux qui s'étaient barrées. Hop là. Allez. Et on continue de plus belle. Titoulout, titoulout. Hop là. Hop. Je peux faire peut-être un zoom arrière un peu. Voilà. Hop. Pendant que je mets les vis, un peu comme d'habitude, pensez à mettre un pouce à la vidéo si celle-ci vous a plu, si celle-ci vous a aidé peut-être à réparer votre Mega Drive, parce que qui sait, on ne sait jamais. Si vous avez le même problème, et ben, du coup, lancez-vous. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous serez en première loge pour les nouvelles aventures. Et il est vrai qu'en ce moment, du coup, les aventures sont un peu calmes, parce que j'ai énormément de téléphones à faire, mais c'est énormément tous les mêmes. Donc du coup, je ne vais pas vous faire une redite à chaque fois des mêmes téléphones. Enfin, je trouve que ça n'a pas grand intérêt en soi. Du coup, ce qui fait qu'effectivement, en ce moment, eh ben, du coup, je ne fais point beaucoup de vidéos. Hop là. Parce que les vidéos sont faites
Alors pas au tout venant, mais c'est vrai que c'est en fonction de ce que j'ai à réparer. Que je me dis, bah tiens, ça peut être pas mal, ça peut être sympa à vous faire voir, à partager avec vous. Après, voilà, il y a des trucs. J'ai récupéré une Super NES à la brocante, elle était dégueulasse, honnêtement, je l'ai juste ouverte. Après, je l'ai mis dans l'évier, je l'ai toute nettoyée, je l'ai remontée, elle est belle comme tout, et puis basta quoi. Donc du coup, bon, vous faire une vidéo ménage au-dessus d'un évier, bon, c'est pas terrible. Hop là. Et voilà. Du coup là, on a notre bébé. Hop. Et voilà. Elle vit. Et donc du coup, comme je vous disais, à ne pas confondre avec une Mega Drive 1 qui, elle, du coup, a du coup forcément déjà ça rentrera pas. Et la polarité est inversée. Donc du coup, ça sert à rien. Et du coup, c'est ce que je vous disais, c'était au niveau de cette prise qu'elle ne commute pas. Et cela dit, c'est vrai que ça pourrait faire une vidéo sympa sur le démontage de celle-ci. Parce que celle-ci ne commute pas. Donc du coup, ça peut être sympa de regarder qu'est-ce qu'elle a et qu'est-ce qui lui arrive. Voilà. Du coup, je vais essayer de la brancher sur la télé, essayer de comprendre un peu ce qu'elle a. Et en fonction de ce que je trouve, eh ben, pourquoi pas vous faire une vidéo. Voilà, les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Et bye bye.